Alors, comment vous allez vous organiser maintenant lors de votre appel téléphonique? Alors, c'est vrai, ça peut paraître rédhibitoire en disant oui, mais bon, c'est évident, mais souvent, je constate qu'on oublie les bases techniques. Lorsque vous voulez travailler dans un centre de contact, vous postulez pour travailler encore dans un accueil, dans une entreprise, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit pour travailler donc chez un dentiste, peu importe où vous voulez travailler ou dans une entreprise, l'accueil, c'est très important. Vous devez être ponctuel, donc je le répète, mais également vous devez penser à gérer les messages d'accueil téléphonique, par exemple les jours fériés, les jours d'ouverture, les jours de fermeture. Ça évite que les personnes vous appellent et que tombe sur un message, on est au mois de juillet, mais on a un message de janvier, quoi, de Noël de janvier. Ça peut faire sourire, mais ça arrive encore. Donc pensez vraiment, si vous êtes en charge de l'accueil ou vous travaillez dans une société, vous êtes tout seul comme téléconseiller, ça c'est des éléments que vous devez noter pour justement vérifier et montrer justement que vous gérez votre poste et que vous faites attention à ces détails. Donc respectez les horaires d'ouverture, respectez les messages d'accueil, vérifiez les documentations nécessaires qui sont mises à votre disposition et donc ça va vous faire gagner du temps et aussi d'éviter de faire perdre du temps à votre interlocuteur. Lorsque vous avez le téléphone qui sonne, vous devez décrocher rapidement. Quand je dis rapidement, vous devez décrocher avant la troisième sonnerie. Parce que si vous décrochez pas rapidement, ça donne encore une fois une mauvaise image de votre entreprise. Vous devez être disponible pour les appels. Par exemple, si vous êtes réceptionniste à l'accueil et qu'il y a plusieurs lignes qui sonnent en même temps, vous pouvez très bien réceptionner donc le premier appel en disant entreprise ABC bonjour, que puis-je faire pour vous? Ou bien entreprise ABC Nathalie bonjour, à votre écoute, comment puis-je vous aider? Et vous laissez la personne parler et ensuite vous prenez donc l'autre appel. Vous mettez la personne en attente en lui disant merci de patienter un instant. Vous prenez l'autre personne en disant je suis déjà en communication, je reprends la ligne. Et ça, vous le verrez sous votre poste de travail pour pouvoir gérer justement les différents appels. Pareil, si vous n'êtes pas à votre poste, par exemple, vous êtes dans un autre bureau et que vous décrochez le téléphone, vous pouvez très bien décrocher le téléphone en disant bureau de Monsieur X, bonjour, ou bien bureau de Monsieur X, bureau de la comptabilité, bonjour. Et la personne va se dire, bon, je suis bien au bon service, mais c'est pas le responsable, c'est pas Monsieur Dupont, par exemple, que j'ai au téléphone, mais je vois que je suis bien au bon service. Donc, il sera quand même rassuré. Et vous pouvez tout simplement prendre un message en disant Monsieur Dupont s'est absenté. Je me permets de prendre le message, je lui transmettrai le message. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît, l'objet de votre appel. Voilà. Donc c'est très très simple à faire. Alors vous l'avez compris, en toutes circonstances, vous devez éviter de faire attendre votre interlocuteur inutilement. En cas de double appel, vous devez reprendre la ligne, hein, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, toutes les minutes en le rassurant, en disant je m'occupe de vous, je fais le nécessaire. Ne laissez pas les personnes 5 minutes patienter comme ça sans donner d'explication. Quand vous êtes en charge de l'accueil et que vous avez une personne au téléphone et qui vous dit écoutez, moi j'ai besoin de telle information et que vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas lui transmettre, plutôt que de laisser la personne attendre inutilement pendant que vous faites vos recherches, vous pouvez tout simplement lui dire écoutez monsieur, j'ai pas l'information dans les médias, mais je me renseigne et je me permettrai de vous appeler. Est-ce que je peux vous rappeler cet après-midi à 14h? Ça vous irait? Très bien. Est-ce que je peux vous joindre sur ce numéro de téléphone qui s'affiche? Ou tout simplement, vous lui demandez sous quel numéro vous voulez que je vous rappelle. Et là, il va vous dire OK. Et une fois que vous avez l'information, vous allez pouvoir rappeler cette personne. Ça évitera que justement, vous mettez la personne en attente inutilement trop longtemps. Toujours dans l'organisation technique de l'appel téléphonique, vous pouvez être amené à transférer les appels. Ça peut être au service facturation, ça peut être au service résiliation, ça peut être au service commercial, ça peut être dans différents services. Il faut impérativement que vous puissiez maîtriser les différents outils. Je sais, je me répète, mais le cerveau retient comme ça en répétant. Il faut que vous puissiez être formé sur le transfert des appels. Donc, comment on fait un transfert? Et c'est pas le jour que vous avez un appel que vous voulez transférer. Vous devez faire les tests avant que vous ayez un cas concret pour justement éviter que vous raccrochiez au nez d'un client qui vous appelle parce que vous avez fait une mauvaise manipulation. C'est quelque chose que vous devez demander à votre responsable ou encore à votre accompagnateur lorsque vous arrivez dans l'entreprise.
Vous l'avez compris, donc il faut une bonne organisation donc dans votre poste d'accueil.